et bienvenue à Suivez le Lapin Blanc dans cet épisode intitulé Désarmement. L'information sur les 4 missiles nucléaires russes fut obtenue grâce à l'avion espion U-2. Cet avion fut développé dans le plus grand secret par Lockheed en 1950, puis mis en service à la fin des années 50 pour espionner le ciel soviétique. Toujours dans le plus grand secret. Ce n'est que le 1er mai 1960 que le monde découvrit l'existence de cet avion. Les Russes en ont abattu un dans leur ciel, ce qui provoqua un incident diplomatique. Le président d'alors, Eisenhower, a d'abord nié le tout. Mais avec les preuves présentées par son homologue russe, Khrouchtchev, il a été forcé d'avouer le tout. Ce qui a fait déraper le sommet de la paix Est-Ouest qui se tenait à Paris quelques jours plus tard. Les Russes ont claqué la porte du sommet. Ils ont fait plainte au Conseil de l'ONU. Les Américains ont réglé le tout en proposant un ciel ouvert. Les Russes pourraient également survoler les États-Unis. Le pilote du U-2, capturé vivant, fut condamné à 7 ans de travaux forcés. En fait, il a fait 1 an et 9 mois avant d'être échangé contre un prisonnier russe en 1962. La conséquence de tout cela fut que tant les Américains que les Russes réalisèrent le nombre réel de bombes nucléaires que le camp adverse possédait. Si les Russes s'étaient montrés peu enclins à une course aux bombes nucléaires avant 1960, cela changea durant les années 60. Ils réalisèrent combien ils étaient à la traîne par rapport aux États-Unis. Les Américains avaient bénéficié de l'expertise développée par les nazis, dont le père du V2, Werner von Braun, grâce à l'opération Paperclip. C'est son travail qui permit de réaliser les missiles Atlas, Titan, et le design fut repris pour les fusées du programme Apollo. Les Russes se sont mis à espionner intensément pour apprendre comment faire. J'aimais l'hypothèse que la crise des missiles cubains vient du fait que, réalisant son infériorité et son incapacité à avoir des missiles intercontinentaux efficaces, l'URSS a pensé rapprocher des missiles de plus courte portée des États-Unis, Cuba étant le site tout désigné. L'escalade de l'armement se continua durant les années 70 et 80. Sauf que durant la décennie 80, l'économie soviétique commença à montrer des signes de faiblesse. Elle ne pouvait plus suivre les États-Unis dans cette course folle. Gorbatchev fut mandaté en 1986 pour négocier un traité de désarmement, seule voie de sortie pour maintenir l'Empire soviétique à flot. Le Reagan batailleur du premier mandat s'est assagi après qu'il eut réalisé que ses paroles avaient failli amener le monde au bord de la catastrophe. Il fut une fois où les Russes ont paniqué, convaincus que le président américain s'apprêtait à les détruire. C'était en fait un exercice à grande échelle, mais la frontière entre la fiction et la réalité est parfois mince, surtout lorsque vous interceptez des communications sans avoir le contexte. Le téléphone rouge permit de résoudre le tout, mais Reagan dut changer de discours et de stratégie. Il accueillit donc la demande de Gorbatchev favorablement et une série de sommets se mirent en branle rapidement, le premier ayant lieu en Islande, à mi-chemin entre les deux superpuissances. La discussion allait bon train jusqu'à ce que les Russes demandent l'arrêt du programme d'armement de l'espace, le fameux Star Wars si cher à Reagan. Financièrement, les Russes ne pouvaient pas suivre les Américains dans cette nouvelle folie. Reagan ne voulait pas toucher à son bébé. Il a même offert de partager certaines technologies avec les Russes. Ces derniers étaient prêts à des concessions, mais ne pouvaient se permettre que les États-Unis dominent l'espace militairement. Ce fut le point d'achoppement pour le désarmement nucléaire des deux géants. L'URSS s'effondrait quelques années plus tard, et le nouveau président américain, l'ancien directeur de la CIA, et un être sans scrupules, George H. Bush, s'est montré sans pitié. Ce qui mena de fil en aiguille au monde actuel, un monde corrompu à un point inimaginable pour la majorité des gens et possédant toujours suffisamment de bombes nucléaires pour détruire la Terre bien des fois. Heureusement, des anges, entre guillemets, veillent à ce que cela ne se produise pas. Ah oui, les U-2
sont toujours en service, malgré l'avancement des satellites depuis leur mise en service. Ils sont utilisés par la CIA.